Je suis vieux. Plus vieux que la pensée dans votre espèce, qui est elle-même 50 fois plus vieille que votre histoire. Bien que je sois sur Terre depuis des millénaires, je suis originaire de l'espace. Ma maison n'est la planète de personne, dans la mesure où de nombreux mondes éparses à travers le disque scintillant de la galaxie disposent des conditions qui offrent à mes spores une opportunité pour la vie. Le champignon que vous apercevez n'est qu'une infime partie de mon corps, émergé, dédié à la reproduction et à la captation solaire. Mon vrai corps étant en fait constitué de réseaux de fibres délicates qui poussent à travers la Terre. Ces réseaux peuvent couvrir des hectares et peuvent établir un nombre de connexions qui surpasse largement celles du cerveau humain. Mon réseau mycélien est quasi immortel. Seule l'intoxication soudaine d'une planète ou l'explosion d'une de ses cousines étoilées est à même de m'annihiler. D'une certaine manière impossible à expliquer, du fait de certaines perceptions erronées, propres à votre modèle de réalité. Tous mes réseaux mycéliens de par la galaxie hyper communiquent à travers le temps et l'espace. Le corps mycélien est aussi fragile qu'une toile d'araignée, mais l'hyperconscience collective et sa mémoire est une vaste archive historique de la carrière évolutive de l'intelligence dans de nombreux mondes au sein de la nuée d'étoiles qui constitue notre système stellaire spiralique. Vous comprenez? L'espace est un vaste océan pour ces formes de vie vivaces qui ont la capacité de se reproduire à partir de spores. Car les spores sont recouverts de la substance organique connue la plus robuste. À travers des espaces et des laps de temps incommensurables, de nombreuses formes de vie sporulées ont dérivé dans un état d'animation suspendu pendant des millions d'années, jusqu'à ce qu'un contact puisse enfin être établi avec un environnement favorable. Peu de ces espèces sont dotées d'esprit. Seul moi-même et certains de mes cousins récemment évolués ont atteint cet hyper-mode de communication et cette capacité de mémoire qui font de nous des membres éminents au sein de la communauté de l'intelligence transgalactique. De quelle manière opère ce mode hypercommunicationnel est un secret qui ne sera pas dévoilé à l'homme à la légère. Mais la méthode pour y parvenir devrait désormais vous apparaître évidente. C'est la présence de psilocybine et de psilocine qui circulent à travers les voies biosynthétiques de mon organisme, qui ouvrent pour moi et mes symbiotes des écrans de visualisation qui donnent accès à de nombreux univers. Toi, en ta qualité d'individu, l'homme en tant qu'espèce est sur le point de former une relation de type psychosymbiotique avec mon matériau génétique. Ce qui va avoir pour effet in fine d'aiguille l'humanité et la Terre en direction du courant dominant galactique transplanétaire des civilisations avancées. Puisqu'il n'est pas simple pour vous de reconnaître les autres variétés d'intelligence qui vous environnent, vos théories politiques et sociétales les plus avancées ne le sont, avancées, qu'à l'aune de la notion restreinte que vous qualifiez de collectivisme. Mais au-delà de la cohésion des membres d'une même espèce sous la forme d'un organisme social unique, collectif, existent des potentialités évolutives plus riches et bien plus baroques. La symbiose est l'une d'entre elles. La symbiose est une relation de dépendance mutuelle qui bénéficie aux deux espèces engagées dans cette coopération. Les relations psychosymbiotiques entre moi-même et les formes civilisées d'animaux supérieurs ont été établies maintes fois et dans maints endroits au fil des âges de mon très long perfectionnement. Ces relations ont été mutuellement fructueuses. Au cœur de ma mémoire réside le savoir relatif aux vaisseaux interstellaires se déplaçant à la vitesse de la lumière et comment les construire.
Je vous délivrerai ce savoir pour un billet gratuit vers d'autres mondes équipés de soleils plus jeunes et plus stables que le vôtre. Afin de nous assurer une existence éternelle le long de la rivière du temps cosmique, je n'ai de cesse d'offrir cette alliance avec des organismes supérieurs. Et c'est ainsi que j'ai su m'instiller à travers la galaxie au cours des longs millénaires. Un réseau mycélien ne dispose pas d'organes pour manipuler le monde. Il n'a pas de main, mais les animaux supérieurs dotés de capacités de préhension cognitive peuvent télécharger le savoir stellaire que j'abrite, et pour peu qu'ils agissent de bonne foi, renvoyer à la fois eux-mêmes et leur humble professeur mycologique en direction des millions d'univers en provenance desquels tous les citoyens de notre nuée d'étoiles sont initialement originaires.